sommes maintenant rendus à assembler les pièces avec le piping. Présentement, j'ai les pièces du projet D2. Le projet D1, D3, D4 et D5, c'est tout le temps la même chose. C'est ce qu'on veut vous faire dans les projets D, c'est l'assemblage des passepoils avec la bande puis le dessus. Fait que je vais tasser mon dessus. J'ai déjà commencé à assembler ma bande de côté bout à bout, face contre face, bout à bout. J'ai assemblé aussi de la même façon mon passepoil, face contre face, bout à bout. Ce qui me reste à faire, c'est vraiment d'assembler mon passepoil en même temps que je l'installe sur ma bande. Fait qu'ici, j'ai mon joint de bande, j'ai mon joint de passepoil qui devrait être un sur l'autre. J'ai aussi mes crins ici que j'ai fait au taillage à l'aide de mon patron de bande. Fait que je vais venir positionner avec la corde. Je m'assure ici que mes deux joints du piping du passepoil, c'est-à-dire, et de la bande qu'on corde ensemble. Puis je vais commencer ma couture sur le premier écran que je rencontre. Il faut que je m'assure que ma corde soit assez longue pour se rendre au-delà du joint du piping. Il faut que j'aille ma corde plus longue que le joint que j'ai fait sur le piping ou le passepoil. Je vais venir commencer à assembler à partir du premier écran. J'enroule ma corde. J'enroule ma corde avec le piping. J'ajuste mon premier écran de piping avec le premier écran de la bande. Et je viens rentrer ça en dessous de mon pied à passepoil. Absolument important, si le pied, c'est pas un pied passepoil, il faut vraiment l'enlever puis remettre un pied passepoil. Un coup que mon pied est sur la bande et le passepoil, ben il va se tenir pas mal tout seul. Fait que je commence à coudre. Je m'assure que le prochain écran arrive, le prochain écran de mon piping et de ma bande arrivent ensemble. Avec ma main gauche, je maintiens mes pièces ensemble rabattues et j'avance tranquillement. OK, on déroule ça. Prochain écran. On vient vérifier si tout fonctionne. Bien positionner ça. Et on continue. OK, le vinyle. Vous savez que le vinyle, on ne peut pas se tromper. Si on se trompe, ça fait des trous. Fait que si on a cousu au mauvais endroit, mais ces trous-là vont devenir apparents. Fait qu'on ne peut pas vraiment découdre puis recoudre si on s'est trompé de façon importante. Fait que je m'en vais comme ça tout le long en ajustant mon piping avec l'écran de mon piping avec l'écran de la bande. OK. Je viens tirer vraiment sur mes pièces. Si j'ai une petite affaire, là, c'est pas tout à fait parfait, là, je tire plus sur mon piping, je tire plus sur ma bande. Il faut vraiment que mes écrans arrivent ensemble. Il ne faut pas attendre 2-3 crans avant de le faire, parce que si j'attends trop longtemps, l'écart va être trop grand, je ne pourrai pas le faire. Fait que c'est là l'importance d'avoir des crans sur le piping. Si j'ai pas de cran, je ne sais pas si je tire plus ou moins sur mon piping ou sur ma bande. J'arrive au bout, soit j'ai manque de matériel ou j'en ai trop. J'arrive ici à mon joint. Je vais vous montrer tantôt un peu comment procéder pour le joint. On va se rapprocher encore un petit peu. On va vérifier voir si
Mes joints arrivent ensemble. Avec ma main gauche, je m'assure que ma corde à l'intérieur soit au fond, que mes pièces soient bien positionnées. Puis après ça, j'avance un petit peu. Bon. Là, je suis rendu à l'intersection de mes joints de couture. Donc, sur la bande, bon, ça n'a pas tellement d'importance. Il faut vraiment ici l'ouvrir. Passer par-dessus. Fait que là, il faut vraiment la faire ouverte. Mais pour le piping, je vais replier. Je vais prendre mon demi, je vais le replier complètement par-dessus, du même côté. Parce que l'épaisseur ici de mon vinyle va vraiment créer une bosse sur mon piping. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais replier ici, mais ma corde ici, je vais la couper au niveau de ma couture. Fait que ici, là, je ne sais pas si à la caméra vous le voyez bien, là, je vais venir couper ma corde à égalité avec la couture. Fait que je coupe ça ici. Fait que ma corde ici, elle se termine là. Lorsque je vais replier, la surépaisseur de vinyle va faire comme si la corde se continuait. Fait que ça va faire une moins grosse démarcation que si le surplus de matériel passait par-dessus la corde. Ça créerait un endroit où le diamètre du piping serait plus grand. Fait que de l'autre côté, il va falloir que je vienne couper pour arriver à la fin de mon piping. Fait que là, je vais quand même avancer ça ici, jusque pour fermer à ma couture. OK. OK. Fait que là, il me reste à venir couper ça ici. Fait que je viens mesurer jusqu'où mon piping, ma corde à l'intérieur doit arriver. C'est-à-dire à la fin de mon demi de couture. Je concorde avec ça ici. J'enlève le surplus. Je viens vérifier, voir si j'en ai assez à enlever. C'est parfait. Fait que je vais venir insérer mon piping à l'intérieur pour m'assurer qu'il ne ressorte pas. OK, je tire tout ça. Puis là, ici, pour monter sur cette bosse-là, il va falloir que j'aide aussi mon matériel à passer. Fait qu'avec ma main gauche, je vais aider mon matériel à passer en dessous du pied. D'un coup, je suis rendu sur le dessus du joint. Là, je peux venir positionner toutes mes choses ensemble. Puis le pied devrait redescendre assez facilement. La petite corde ici, c'est bien important pour pas qu'elle revienne. Bien souvent, on en laisse un petit bout, puis là, elle ressort, puis on passe par-dessus en cousant. On s'en rend compte juste après. Fait que là, on est obligé de découdre, puis de la repousser au fond. Puis après ça, le recoudre. Fait qu'on passe par-dessus. OK. On va aider encore à débarquer. OK. Là, je tire tout ça jusqu'à ma couture. Je viens ici ma corde à la bonne place. Puis je viens finaliser mon piping. Ça, c'est fait. On sort de là. On va couper ça. On prend des ciseaux coupe-fil pour enlever mes fils. Fait que mon piping est installé. Fait qu'on regarde ici au niveau du joint, là. Fait que ce joint-là, si j'aurais laissé mon demi de couture avec la corde par-dessus, le demi de couture par-dessus la corde, ça aurait fait vraiment très très gros au niveau de cet endroit-là. Là, on voit que c'est pratiquement le même diamètre partout. Fait que là, il me reste à assembler cette bande-là avec le piping sur le dessus du siège. Ici, j'ai une information qui me dit à quel endroit mon joint doit se retrouver. Fait qu'il faut absolument que je mette mon joint là. Fait que je retourne ça ici. Face contre face. Mon joint est ici. Fait que je vais venir positionner mon joint sur ce piping-là. Le joint, les crans ensemble, c'est-à-dire le cran
que j'ai terminé le joint avec le joint de la bande. Puis je vais venir entrer ça en dessous ici. Là, commence à faire pas mal d'épaisseur. Mais on n'a pas le choix. Je coudre ça. Quand je suis sur une bosse comme ça, il faut vraiment que j'aide à l'avancement de la couture, sinon ça va glisser. C'est sûr que ça va glisser. Fait qu'on vient positionner ça pour arriver au premier cran. Et on vient recoudre ça. Fait qu'ici, le pied piping est encore essentiel parce que à l'intérieur, ici, j'ai ma corde, puis je viens entrer ma corde qui est en dessous dans l'ouverture du pied piping. Fait qu'il faut vraiment utiliser encore un pied piping puis le positionner dans la bonne façon. Fait que je vais coudre tout le tour, puis je vous reviens pour d'autres applications par après. Bon, je me suis gardé un coin rond et un coin carré pour faire un genre de petit rappel comment tourner ça, parce que ça fait déjà un petit bout là, que vous l'avez fait. Okay. Bon, premièrement, c'est sûr que je me suis organisé, toutes mes notches, mes points de repère arrivent. Quand j'arrive dans mon coin rond, ici j'ai un coin, une courbe à tourner, je dois couper dans mon demi de couture, faire des tailles pour permettre de tourner. Vous voyez ici, là, dans le coin rond opposé, j'ai fait des tailles pour me permettre de tourner plus facilement. Les tailles, il ne faut pas que ce soit trop profondes. Si je les fais trop profondes, éventuellement, bien, ils peuvent paraître en surface. Si ça dépasse plus le demi, c'est plus long que le demi de couture, c'est sûr qu'ils vont paraître en surface. Fait que c'est à peu près la moitié, même ça pourrait être un peu plus que la moitié, ça pourrait être les 2/3 du demi de couture. Fait que je vais faire la même chose à ce bout ici. Fait que je prends mes ciseaux, je viens faire des entailles qui vont me permettre de tourner plus facilement. Fait que premièrement, je vais me rendre jusqu'à ma prochaine notch. OK, puis à partir d'ici, je vais tourner. Je devrais arriver en tournant sur la note suivante. Pour arriver, on tire en haut ou en bas selon le cas. Là, je suis rendu sur ma note suivante. Je vérifie si la prochaine arrive. Ça arrive très bien, que je continue. Là, je vais me rendre jusqu'à mon coin 90 degrés. Je vais vous faire un petit rappel comment tourner le coin 90 degrés. OK. Un petit peu. Bon. Fait que le coin 90 degrés, encore là, il faut faire un entaille, il va me permettre de tourner. Tirer un petit peu. Fait que je me rapproche de mon entaille, à l'endroit où il faut que je tourne. Avant ça, manuellement, pour pas dépasser l'endroit que je dois tourner. Aiguille en bas tout le temps. Ici, le passepoil, lui, il continue en dessous. Fait qu'il faut que je le tire complètement et que je l'emmène complètement à l'opposé pour être sûr qu'il est passé. Il faut que je l'emmène complètement là, à 90 degrés de même pour être sûr qu'il est passé de l'autre côté du pied. Sinon, je risque de passer par-dessus avec l'aiguille. Après ça, je le ramène, puis il me reste à tirer ça parfaitement, droit. Fait que si j'ai respecté mes notches partout, quand j'arrive pour fermer ma couture a débuté ici, bien, j'ai juste à tirer dessus, puis tout se place tout seul. Si ce n'est pas le cas, bien, ça va faire une boucle, puis là, je vais avoir un surplus de matériel, où il va m'en manquer, puis je vais être obligé de redécoudre. Puis là, on est dans le vinyle, fait que quand on redécoud, c'est pas évident, parce que les points de couture risquent de paraître. OK. Fait que je vais remonter sur le joint. Je vais l'aider à monter parce qu'il
c'est difficile pour le pied de monter dessus. Puis il va redescendre de l'autre côté pour barrer ma couture. Et voilà. Fait que là, il me reste à sortir d'ici. Ici, on voit le coin qui a été tourné à 90 degrés. Ça peut arriver à un moment donné que le cordon, le passepoil n'est pas assez serré. Si on regarde ici, on voit une couture. Fait que ça veut dire que le cordon n'est pas assez serré avec les pièces qui ont été assemblées. Ce que je fais dans ce moment-là, c'est que je vais reprendre ma couture, puis là, je vais me concentrer à me coller sur mon passepoil. Je repars. Bien souvent, on va faire le tour complet pour s'assurer qu'il est bien collé. Puis là, je m'assure de venir serrer mon passepoil, ça veut dire coller mon passepoil le plus possible. Bon, allez ici, on va aider un petit peu à monter. OK. Je retourne ça de l'autre bord. On peut faire le tour complètement du coussin, on pourrait faire juste une section. Si on voit que partout ailleurs ça a été bien collé, on pourrait faire juste une section aussi. C'est sûr quand on recolle le passepoil, c'est plus facile parce que nos pièces sont déjà toutes assemblées. Fait qu'on a juste à remettre la corde dans l'entaille qu'il y a dans le pied là, pour permettre au passepoil de passer. Là, on fait le tour, puis on se concentre vraiment à venir se coller sur le passepoil. Fait que le tour est fait. Je vais réenlever ça. Fait que quand je retourne ça ici, mon passepoil devrait être serré. Vous voyez là, que la couture n'apparaît pas là, sur le bord du passepoil. Il est vraiment serré. Quand on serre le passepoil, il faut faire attention pour embarquer sur notre passepoil non plus. Fait qu'il vous reste à faire exactement la même chose. Fait que ça, c'est le projet A2, D2, c'est-à-dire D1, D3, D4, D5, c'est tout le même principe.